Tu avais quelque chose à rajouter, je crois. Oui, ben écoute, ce que je pouvais rajouter, c'est que où on les leurre, c'est qu'on leur fait de la retape. On parle de la jeunesse. Oui, on parle de la jeunesse dans ces... Tu vois, dans la médiatisation de tous ces espèces de vedettes qui débarquent hein, parce qu'ils chantent une chansonnette qui, franchement parlé, n'aurait pas attiré beaucoup d'attention à un moment donné, mais à présent, c'est devenu... On en fait toute une tartine, surtout qu'il y a des moyens techniques pour donner des sons avec tout un artifice. Et puis on fabrique de la jeunesse d'oreille là, qui est en train de raconter une histoire qui peut gagner des millions. Et là, les jeunes gens sont attirés par ce genre de plan. Donc on ne leur fait pas de la retape pour justement les aiguiller sur des occupations qui sont d'aplomb. On les envoie jongler dans des histoires de cet ordre. On leur fait miroiter les alouettes. Et puis ces gens qui sont dans le showbiz, en général, ils perdent aussi leur existence dans tout ce monde de showbiz. Ah ben ils perdent pied complètement. Qui n'est pas un monde recommandable. Il est recommandable qu'au niveau peut-être du fric, mais c'est pas un milieu recommandable vraiment. On est dans la dope, on est dans le subliminal de tous bords. Dans le paraître. Dans le paraître, on n'est vraiment pas dans un lieu qui est un lieu qui est recommandable pour des jeunes gens. Pas vrai ça. Eh bien c'est ce qu'on leur fait briller à la télé. Ben... On va pas. Donc il y a une volonté délibérée à un moment donné de destruction qui se trouve à un endroit. Elle est située à quelque part. Je ne veux pas dire que c'est le speaker, je ne veux pas dire que c'est celui-ci, que c'est celui-là. Je ne veux pas nommer quelqu'un en particulier, mais il y a derrière tout ce tableau une volonté délibérée de nuire. Pourquoi est-ce qu'on n'aiguille pas et qu'on ne fait pas un peu de médiatisation sur des choses qui ont un véritable intérêt, qui sont à la portée de la jeunesse actuelle, de tout un chacun, de manière à ce qu'ils puissent réaliser ce que c'est qu'un homme. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Tu as dit que l'homme actuel manquait de discernement. Ouais. Donc, à mon avis, c'est plutôt par inconscience ou par ignorance, on va dire. Oui, mais l'ignorance, elle est cultivée, là. Le problème, c'est que c'est d'une ignorance cultivée. C'est pour ça que je dis qu'il y a une volonté délibérée à quelque part. Donc on cultive l'ignorance dans le monde, depuis les écoles, partout, dans tous les coins, même ces speakers, ils ont l'impression de faire quelque chose comme ils sont en train de branloter un micro et puis de raconter des histoires j'entends, à quelque part, pour moi, je regarde ça, c'est pitoyable, oui. Mais en réalité, il n'y a plus que ça, c'est ce qui fait marcher le monde, puis il y en a pour la jeunesse, c'est porteur, c'est une clientèle, donc il faut absolument les attirer. Alors quand tu réussis à attirer la jeunesse, tu as gagné, tu comprends, t'en fais ce que t'en veux si tu as réussi à les attirer. Ils sont prêts, ils sont malléables, ils sont souples à quelque part. Donc tu les appâtes, et adieu, et tu les envoies dans le four. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça se voit, non? Ou bien, si je oui. Je vais quand même pas tout seul avoir ça. Hein. Non. Alors voilà, donc il n'y a pas un endroit où tu peux prendre une bande dessinée. Tu peux les lire toutes. Tu n'en verras pas une qui ne sort pas, qui sort du lot pour les aiguiller dans quelque chose d'intéressant. Tu vas regarder des films. C'est que des trucs. S'il y a quelque chose d'un peu intéressant, c'est une spécialité de la prétendue science, parce qu'on va regarder la vie des animaux, machin. Tu sors de là, ouais, t'as vu, hein, il mange ça, il fait ci. De toute façon, tu n'as pas le contact véritable avec cet animal, qui est un être vivant. Ça t'est échappé quand même. Tu le regardes comme si tu étais au zoo. Voilà, donc En fait, on regarde tout comme si on était au zoo. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faut approcher les choses. Donc il n'y a rien qui est approché de manière à ce que ce soit véritablement intéressant. En fait, on est au musée et au zoo. Voilà. Et puis autrement, tu vois, tu as vu ça, puis après il faut aller tu vas aller prendre tes leçons, puis après si tout va bien, tu auras une PE.
ou bien tu seras érémiste, je sais Il n'y en a pas. plus la patience ni la concentration pour rentrer vraiment dans quelque chose. Mais On n'a plus le temps non plus. parce qu'il y a une distraction continue. Tout le monde se distrait, parce qu'ils s'emmerdent. Voilà, tout simplement. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le temps de se distraire non plus et qui... Mais c'est encore une distraction, pas le temps de se distraire. C'est un stress continu où tu cours d'un coin à l'autre et tu ne vis pas, tu fonctionnes constamment. tu tournes comme une hélice. Voilà, et il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour, au lieu d'avoir des distractions, pouvoir se recueillir déjà, pour se recentrer, quand même réaliser à un moment donné qu'on existe, qu'on n'est pas rien qu'en train de fonctionner. Il n'y a rien qui est offert à ça. Tout au contraire. Alors, il y a une volonté délibérée de pousser tout le monde dans le trou. Quoi. Ah oui, oui. Il y a quelque chose qui est vraiment ressourçant, c'est vraiment aller faire des balades dans la nature. Oui, c'est là. Il y a, bien sûr, de toute façon, ça ne peut pas être... Ça c'est une distraction? C'est bel et bien à quelque part une distraction, mais c'est quand même une distraction qui n'est pas quelque chose de malsain, au contraire, voilà. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, mais par contre, il faut ouvrir les yeux correctement, convenablement, pour savoir que non seulement on va se balader dans la nature, mais nous sommes nous-mêmes de la nature, dans la nature. Oui. Donc on doit trouver à un moment donné notre position dans cette nature, au même titre que chaque végétal ou animal retrouve sa position. Il ne pas être là posé comme un cheveu sur la soupe. On n'est pas de nouveau au zoo ou bien au musée. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Et le fait d'être coupé vraiment de cet axe-là, de cette source, hein, fait que l'homme actuellement, comme tu disais, il est comme un poulet en batterie. Ben oui, parce que justement l'école qui serait censée maintenir un équilibre. On a tout, excuse-moi, on a tout, on a à manger, on a un toit, etc. Hein, mais on n'est pas en contact avec la vie. Voilà, les poulets en batterie, ils ont tout, hein, ils ont à manger, ils ont un toit, ils ont tout, pas de problème. Ils ont la lumière, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, mais puis quoi? Il leur manque, c'est l'essentiel. Hein. Et là, nous, on est dans ce même genre de position. C'est ça l'histoire. Et tout le monde court après le fric. Pourquoi? Parce qu'on t'en demande de plus en plus. Et si tu n'en as pas, tu te retrouves dans des problèmes gigantesques. Si tu en as, tu as aussi des problèmes. J'entends, c'est un truc, c'est infernal, cette histoire. Il n'y a pas d'issue. Apparemment, on est retranché, on est dans nos derniers retranchements, il n'y a pas d'issue. Apparemment, c'est ça. C'est où c'est des issues, tu peux t'échapper par la trappe qui descend, qui tombe dans le trou, mais tu ne peux pas t'échapper par le haut, c'est-à-dire dans quelque chose où tu peux t'envoler dans le ciel. C'est coupé, c'est fermé, c'est interdit. Voilà. Voilà comment on voit les choses. Et on est en train de faire ça partout. Regarde les petits enfants qui vivent dans la savane africaine, qui sont en contact direct avec la nature des choses en ce moment. Dans bien des coins, ils sont en contact des adultes complètement névrosés, qui viennent encore les massacrer, qui sont dans des saletés immondes, et quelle est cette volonté? Là, on peut le savoir et la chercher. Quelle est la volonté qui manœuvre tout ce genre de trucs? On va rester, hein. Ben voilà, ben j'entends donc que pour lutter là contre, il y a un moment donné, il faut utiliser les armes correspondantes. Et c'est pas évident tout ça, il n'y a rien d'évident. Alors, c'est vrai. Moi, j'ai pas de solution miracle pour faire que les enfants soient dans le bonheur. J'en ai point, moi, personnellement. C'est vrai que le croyant, il a des outils quand même. On lui a donné la prière, on lui a donné tout un tas de choses. Voilà, mais il faut qu'il se tienne, qu'il se cramponne après. Hein. Il faut se cramponner. Je peux te dire que... C'est pas gagné même avec ça, quoi. Non, il n'y a rien de gagné définitivement. Hein. Ouais. La seule chose quand on vient au monde, la seule chose dont on est sûr, c'est de souffrir et de mourir. Omar Khayyam.
Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Bah si. Oui, ça peut être. Mais c'est la seule certitude que l'on peut avoir. Tout le reste. Hein. Mais quand même, on peut avoir des moments de bonheur, hein. Ah, mais il y en des a petits rappels de... Il y en a encore d'autres de nos jours. Hein. Mais si tu veux, il y a toujours une ombre au tableau, même au tableau du bonheur, il y a toujours une ombre. Ah, mais ça fait partie du décor. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Ça a toujours été comme ça, tu penses, ou c'est... Il y a toujours, non pas dans les proportions dans cet ordre-là, mais je veux dire, il y a toujours... la perfection n'est pas de ce monde. Ouais. Considérer les choses. Mais il y a encore, c'est vrai, des instants de bonheur. Tu vois une maman qui vient d'avoir son petit, qui n'a pas de problème de santé, qui est en train de le bercer, qui vit un peu avec. On voit bien qu'elle est hors du circuit pendant un moment. Il y a quelque chose qui se produit, surtout si elle est placée si elle n'est pas enfermée dans un machin où le lendemain qu'elle l'a pondu, il faut qu'elle aille le mettre dans une crèche parce qu'il faut qu'elle aille bosser. Je veux dire, c'est quand même des instants comme ça. Hein. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, tout le monde court après un bonheur qui est, comment dire, illusoire. Ouais. C'est ça? Oui, parce que personne n'a l'idée de ce que représente le bonheur, effectivement. Et puis tout le monde a envie de quelque chose. Donc chacun cherche à satisfaire cette envie. Il faudrait tuer nos envies? Non, mais les considérer pour ce qu'elles sont, simplement. Et essayer d'en découvrir l'origine, la source. Parce qu'une envie, ça peut être quelque chose qui est une influence. On te donne envie. Alors ça ne veut pas dire donc que tu n'es pas dans une liberté. Tu as été influencé de manière à avoir envie ceci, cela, parce que ça arrange un groupe ou quelqu'un en particulier, etc. Donc il faut chercher à voir. Et pour ça, il faut savoir donc ce qui est nécessaire à l'homme. Donc il faut déjà commencer par ses nécessités. On verra bien si les envies sont en rapport avec ça ou bien si elles sont complètement arbitraires. Voilà. Oui, d'accord. C'est pas... Enfin, disons que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir l'avenir avec un optimisme débordant dans le sens de qu'est-ce qui va se passer, comment vont vivre nos descendants. Quoi. Mais l'homme a toujours galéré, a toujours souffert, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est plus dur à présent qu'il y a 2 siècles? Parce que bon, c'est disproportionné. Il y a 2 siècles, comme tu dis, il n'y avait déjà pas toute cette mécanisation, toute ce perfectionnement, cette informatique, toute cette espèce de cirque qui est censé venir nous rendre service, puis qui en réalité nous a rendus esclaves on est les esclaves de tout ça. Alors dans le temps, les gens, s'ils voulaient de la musique, il fallait qu'ils jouent, bien qu'ils aillent chez le voisin. Tout se passait de cette manière-là. Le cinéma, c'est une autre affaire. L'électricité, les usines. C'était pas. Il y a 2 siècles, il y avait déjà un démarrage. Hein. Mais je veux dire, c'était pas. Il y avait encore de la liberté, des métiers, quelque chose. Il y avait encore de la nature, c'était plein d'oiseaux, des millions d'oiseaux partout. On n'avait pas encore fabriqué des usines de produits chimiques pour détruire la planète. Puis ensuite de ça, taxer le Pékin pour qu'il fasse un mouvement un geste pour la planète, il dit. Tu vois, le mouvement écologique, parce que c'est bien actuellement l'écologie, c'est porteur, comme il dit. Et les écolos, si on a mis ces gens-là, en fait, on a offert le poste d'écologiste à tous ceux qui ont massacré cette planète. C'est les mêmes qui s'occupent de l'écologie. Donc je veux dire, on est dans une absurdité. Alors moi, ce qui me fait beaucoup de peine actuellement, c'est tous ces gens qui sont licenciés, qui travaillent dans des boîtes depuis 20-30 ans et qui du jour au lendemain se retrouvent comme ça. Oui, puis ils y ont cru à l'histoire. Ouais. Alors en plus de ça, ils se retrouvent, donc ils sont blessés parce qu'ils ont cru avoir une certaine... ils ont existé à travers ça,
Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, on les jette comme on jette une pièce usée. Ils ne font plus rien, quoi. Je ne sais plus rien du tout parce que ça n'a jamais rien été en réalité. Sans compter qu'ils tombent dans une précarité du jour au lendemain aussi. Voilà, parce que les trucs continuent de tourner, mais eux, ils ont plus... Ils passent d'une précarité à une autre précarité encore plus grande. Voilà. Ouais. Plus grande, j'en sais rien, mais en tout cas dans les apparences. Oui. Par exemple, ils se retrouvent dans l'obligation de se réveiller un peu aussi par la même occasion, donc c'est pas que négatif. Simplement, quand tu étais entraîné à ne plus pouvoir vivre de manière autonome, puis on te lâche là, c'est comme les poulets en batterie, quand tu les lâches, ils ont un peu de peine. Hein. Ouais. Et ils sont prêts à tout, là, ils font des actes de désespoir, oui, des on actes désespérés. Ils vont casser, ils prennent les patrons en otage. Il y en a même qui font des calendriers où ils posent nus, tu vois le... Mais de quoi, franchement parler, comment est-ce qu'on a pu leurrer, pourquoi et quelle est la volonté qui veut leurrer tout ça? Leurrer ces gens, leur faire croire je sais pas quoi, alors qu'il y a quand même un bon moment qu'un humain c'est une pièce de rechange. C'est rien d'autre. Alors, tu vois, on parle de matériel humain il y a 50 ans déjà. Ouais. On parle. Ouais. Et tu vois, un enfant qui voit ça, quelle perspective bon, voilà ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il n'a rien de... Simplement, ça bouillonne en lui, puis lui, il ne peut pas y croire à tout ça. Il ne peut pas croire que ça peut que tout se solde là, qu'il faut se résigner. Il ne peut pas se résigner à ce moment-là. C'est pas possible. C'est après qu'il y a la résignation, qu'on s'enterre, on s'encroule dans nos histoires. Mais là, un gamin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Ouais. C'est pas possible. Bah écoute, je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.